Kasi Abrada Makate. Arrête les bébés Kosubra Makate. Souffle donc, Seigneur. Change de vie, change de vie, oh Seigneur. Change de vie, guéris le malade, oh Seigneur. Impacte-nous, oh Seigneur. Rabababa chata, arrête les bébés, ouah, ouah, ouah. Élève ta voix, désire la présence de Dieu en ces cultes. Si tu parles en d'autres langues, parle en d'autres langues. Que l'atmosphère de ce soir soit saturée de Dieu. Que Dieu nous embrasse, que Dieu nous étouffe s'il le faut. Alebro Sabaka, désire la présence de Dieu. Sa seule présence sans aucune prédication peut changer. Sa seule présence sans aucun pasteur, elle peut changer. Elle peut transformer de vie. Elle peut guérir les malades. Rababababosha. Rekati abrosobarelebeka sololoboshaya. Alebrosobaka. Nous te désirons, nous te désirons. Merci de remplir ces lieux. Merci de le saturer. Merci de nous inonder de ta présence. Merci de nous embrasser, de nous embraser. Nous sommes là pour toi et nous voulons te rencontrer. Nous avons quitté nos emplois pour toi et nous voulons te rencontrer. Nous avons quitté nos maisons pour toi et nous voulons te rencontrer. Oui, Seigneur, ce soir, nos cœurs sont disposés, nos esprits sont disposés. Viens féconder nos vies. Viens féconder nos destinées. Chabra da la bâche. Et les proliabagazi à la bâche. Allez, brosso bakati. Merci pour le ciel ouvert. Merci pour les anges qui montent et descendent dans ce lieu. Que chaque personne ici présente ressente ta présence. Encore aujourd'hui à notre niveau avec toi. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Oh Créateur.
reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Jésus. Arabaka. Alléluia. Nazamolongi. Alléluia. Merci d'avoir fait de nous victorieux par l'œuvre de la croix. Merci d'être à la croix, d'être allé à la croix pour nous. Tu nous as fait part de cette belle invitation que de prendre part à ta présence. Tu nous as communiqué ta propre nature. Nous qui hier, nous étions séparés de Dieu, tu nous as réconciliés avec le Père. Par ta mort, le voile a été déchiré et nous avons désormais accès au Saint de Saints. Nous te disons merci pour ce que tu as fait à 2000 ans à la croix. Nous n'étions pas là physiquement, mais en toi, nous mourions avec toi. Et nous sommes ressuscités avec toi. Jésus, nous te remercions. Nous voulons, Seigneur, que cette aventure qui a commencé ici sur la terre, qu'elle finisse un jour au ciel dans ta présence. Bénis cette étude biblique. Merci de créer en nous la soif et la faim des dieux. Que cette soif aille croissante et grandissante. Que nous puissions tout le jour t'aimer et t'aimer davantage. Que plus les jours, les années passeront, que plus nos cœurs soient davantage amoureux de toi. Nous voulons être plus attachés à toi qu'être attachés au matériel et à ces mondes. Donne-nous d'avoir les yeux fixés vers toi et qu'en dépit de tout ce que nous pouvons traverser, que nous ne puissions jamais oublier ton immense amour pour nous. Bénis cet enseignement, bâtis ton peuple, bâtis ton Église. Que ton règne vienne. Au nom de Jésus, je me remets à toi. Moi le message et le messager. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen.
Nous acclamons le Seigneur Jésus. Quelle merveilleuse présence. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous prie, s'il vous plaît, de vous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. J'ai deux portions d'écriture à vous proposer. Luc chapitre 11, le verset 1 jusqu'au verset 4. Luc chapitre 11, le verset 1er au verset 4. Jésus pria un jour en un certain lieu. On m'arrange le son de ce retour, s'il vous plaît. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Alors Jésus leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Reprenez vos places, s'il vous plaît. J'aimerais pour vous lire un texte additionnel. 1 Pierre chapitre 4, le verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous prie de saluer le frère, la sœur à vos côtés. Souhaitez un bon culte dans la présence de Dieu. Ce soir, je vais m'entretenir avec vous autour du thème « Montre-nous comment prier ». Et c'est un sujet qui, en tout cas, personne n'échappe à ce sujet. Je ne sais pas si au milieu de nous, il y a des gens qui ont prié, qui ont vu l'exaucement, ou certains qui ont prié, mais qui n'ont pas vu l'exaucement. Dans tous les cas, prier, avoir l'exaucement, prier n'est pas avoir l'exaucement. Celui qui prie, qui a l'exaucement, il a forcément quelque chose qu'il a fait, qui lui a permis d'avoir la réponse que celui qui n'a pas eu la réponse n'a pas pu faire. Et savoir prier comme Dieu le veut nous permettra d'avoir des prières en flèche, aller et en retour de recevoir les exaucements. Et les disciples, comprenant cela, ils ont vu Jésus prier, ils ont posé la question à Jésus pour dire à Jésus, montre-nous comment prier. Cela donc veut dire que la prière, ça s'apprend. Ils ont demandé, apprends-nous à prier. Et comment on apprend à prier? On apprend à prier en voyant quelqu'un d'autre prier. En d'autres termes, on apprend à prier en étant exposé dans la présence d'une personne qui est en train de prier. La plupart d'entre nous, nous avons appris à prier en entendant quelqu'un prier. Nos parents, nos pasteurs, nos frères et sœurs à l'église, ils élevaient à Dieu la prière et après nous avons appris. Et cela nous a aiguisés et nous avons appris comment on prie. On n'apprend pas à prier instinctivement. On apprend à prier en étant exposé à une influence extérieure par des hommes ou intérieure par le Saint-Esprit. Et c'est quoi donc la prière? Et avant de dire c'est quoi la prière, j'aimerais dire c'est que la prière n'est pas. C'est un enseignement que j'ai donné il y a quelque temps et là, je reviens sur ça avec une nouvelle grâce. La prière n'est pas un monologue, ce son vraiment n'est pas correct, il n'est pas stable. La prière n'est pas un monologue. La prière n'est pas parler pour parler. La prière n'est pas venir seulement, tu te tiens devant Dieu, tu commences à papoter, tu commences à faire des discours comme si tu parlais à toi-même. Vous savez, des fois, les gens, lorsqu'ils sont dépassés par des problèmes, ils monologuent. Si la prière n'est pas criée, vous savez, dans nos églises, je parle ici des églises les pentecôtistes que nous sommes, les églises de réveil principalement, nous pensons que prier, c'est crier. Prier n'est pas toujours crier, mais en priant, tu peux crier. Prier n'est pas crier. Ça veut dire si quelqu'un crie, cela ne veut toujours pas dire qu'il prie. Parce qu'il peut crier sans prier ou il peut crier sans rien dire à Dieu. Quelqu'un peut monologuer mais sans dialoguer. Il peut monologuer en criant, mais ce n'est pas parce que nous entendons le son de sa voix que il est en train de prier. Prier n'est pas crier. Vous savez, dans les églises, on dit fire, fire, prier, on crie, on bat les mains. C'est bien, mais si c'était ça prier, je vous assure que nous aurons vraiment des résultats et des résultats.
Mais dans nos réunions, il y a cette atmosphère, ces beaux climats que nous aimons, nous crions, nous gesticulons, mais après, nous ressortons comme si nous n'avons pas parlé à Dieu, épuisés physiquement, épuisés mentalement, nos voix cassées, mais après, nous n'avons pas vraiment de résultats. Ce que je veux dire ici, c'est quoi? Il ne faudrait pas penser que j'ai prié parce que j'ai crié. Tu peux avoir crié sans avoir crié, sans avoir prié. Tu peux avoir une nourriture grande, quantitative, mais pas qualitative. Lorsque tu penses que prier, c'est crier, tu fais des prières quantitatives, mais pas qualitatives. Tu peux manger un hamburger très grand comme tu veux, mais cet hamburger n'est pas qualitatif, il est quantitatif, mais ce n'est pas une nourriture qui a assez de nutriments pour te donner une bonne santé. Mais quelqu'un peut prendre une petite portion des frelons, prendre les ignames, mais cela a plus de nutriments que celui qui a pris des fast-food. Crier n'est pas prier, mais en priant, on peut nous retrouver en train de crier. Alléluia. Il arrive que nous prions là, nous crions, mais nous ne définissons pas ou nous ne limitons pas le fait de crier qui doit être traduit par le fait de prier. Je me fais comprendre, hein? Alléluia. Prier n'est pas une profession. Là, je parle à nos frères et sœurs de l'église pentecôtiste de réveil que nous sommes. Des fois, nous pensons que c'est convertir, c'est t'engager dans une profession où tu feras que prier, 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 prier. Prier n'est pas une profession. Si toi, tu ne fais que prier sans travailler, tu n'as pas de profession. Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, Dieu, Jésus, l'auteur de notre salut, s'il avait une carte, une CNI sur sa CNI, était écrit profession, charpentier. Lui-même, l'auteur de choses de prier. Mais Jésus travaillait, Jésus fabriquait les chaises. Jésus fabriquait peut-être des mezzanines comme celle-ci. Jésus fabriquait, je ne sais pas moi, des baffles comme celle-ci. Jésus était un charpentier. Lorsque tu fais de ta vie, lorsque tu fais de la prière une profession, tu vas échouer. Tu vas réussir, tu iras au ciel, mais sur la terre, tu vas échouer. Ça sera celui qui prie beaucoup, c'est celui qui demande l'argent aux gens. Celui qui prie beaucoup, incapable de payer un loyer. Celui qui prie beaucoup, incapable de subvenir aux besoins de sa famille. Celui qui prie beaucoup, incapable de se marier. Il faut faire des invitations, comment on appelle, des billets d'aide, hein? Des billets d'aide aux gens. Non, mes frères et sœurs, prier ne t'empêche pas de travailler. Et travailler ne devrait pas t'empêcher non plus de prier. Équilibre. Prier aussi, encore prier, n'est pas multiplier les mots. Au mieux, prier n'est pas multiplier les vaines paroles. Encore une fois de plus, dans nos églises dites pentecôtistes, nous sommes pentecôtistes et des églises de réveil, nous pensons que j'ai beaucoup prié à force d'avoir multiplié des paroles, à force d'avoir eu une belle phraséologie, à force d'avoir étalé mon français de l'école devant Dieu, Dieu Tout-Puissant, le maître de temps et des circonstances. Alpha, Oméga, Tchidkenu, Jéhovah, Sabaoth et les dieux pourvoyeurs. Je te célèbre, je t'exalte parce que tu es le Dieu qui est assis sur son trône et les anges t'adorent, ils t'exaltent, ils te célèbrent. Tu peux avoir tout dit comme ça, mais après tu te dis, mais qu'est-ce que tu veux me dire après? Tu vois comme ces hommes-là, ils s'approchent d'une femme, il dit, mais la femme ne comprend pas. Quelles sont tes intentions? Qu'est-ce que tu veux me dire? Prier n'est pas multiplier les mots. Tu peux répéter les mêmes mots, mais pour Dieu, tu es en train de vraiment prier. Je vais vous en parler tout à l'heure. Prier n'est d'abord pas un temps de demande. Généralement, nous pensons que lorsque nous venons prier, nous venons d'abord demander. Prier est avant tout un temps d'intimité. Parce que c'est un dialogue. Imaginez-vous votre épouse ne vient vous parler que pour vous demander. Il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de complicité. Il est bien qu'elle vienne te voir sans te demander l'argent, sans te poser les problèmes des pensions à l'école pour les enfants, sans te poser les problèmes de loyer, de ceci, de cela. Mais prier n'est pas d'abord une demande, prier est avant tout un temps d'intimité. Mais dans ce temps d'intimité, on peut avoir des demandes. Alléluia. Il ne faut pas que nous puissions limiter la prière par demander simplement. Parce qu'il y a des gens qui viennent prier, ils n'ont rien à demander à Dieu. Vous savez ça?
Il y a des gens qui n'ont pas les problèmes sociaux. Ils n'ont pas les problèmes d'argent, pas les problèmes de santé, pas les problèmes de rien. Il vient prier, il n'a aucune demande. Alors si ces personnes qui n'ont aucune demande, ils viennent vers Dieu pour ne rien demander, ça veut dire qu'ils ne prient pas. Or, ils prient parce que prier, c'est d'abord avoir un temps d'intimité avec Dieu. Tu veux te rapprocher de Dieu et tu passes par cette voie qu'on appelle la prière. Prier n'est pas d'abord un temps de demande, mais un temps d'intimité. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Pour finir, prier n'est pas qu'une question d'une envie, mais prier est une question de vie. Jésus-Christ à Gethsemane, il a prié, même s'il n'en avait pas quelquefois envie, mais il savait que sa vie en dépendait. On ne prie pas parce qu'on a envie de prier. On ne va pas à l'église parce qu'à ce dimanche, tiens, ça fait 4 dimanches, je ne vais pas à l'église. Ça fait 4 mardis, je ne viens pas en semaine, j'ai trop travaillé, j'ai une envie. Si tu bâtis ta vie chrétienne sur les envies, sache que les envies sont passagères. La vie chrétienne ne devrait pas être bâtie par les émotions, les sentiments. Les sentiments sont passagers, les sentiments sont éphémères. La vie chrétienne et ton intimité avec Dieu, ton sérieux dans la prière avec Dieu doit être basé sur une décision. Prier, c'est un peu comme le mariage. Aimer quelqu'un, c'est une décision. Si tu aimes quelqu'un parce que tu as des émotions, les émotions, elles sont bonnes, elles ont leur place. Mais les relations amoureuses ou les couples ne devraient pas être fondés par les émotions. Parce qu'il y aura des jours où tu ne vas pas aimer ta femme comme tu l'avais aimée quand tu l'avais rencontrée. Mais tu dois te décider, même si je ne sens pas ce que je sentais quand je l'avais rencontrée, quand nous étions encore jeunes, il y a 5 ans, il y a 10 ans, tu dois te dire que je me suis décidé de n'aimer qu'elle et je n'aimerai qu'elle. Et la prière devrait également ne pas être question d'une envie, parce que j'ai envie de prier, je vais prier. Tu dois prier quand tu as l'envie, que tu dois prier même quand tu n'as pas d'envie. Parce que si tu bases tes moments de prière sur les envies, je t'assure, il y aura des temps où tu n'as pas envie de prier. Si vous êtes sincère, vous lèverez les mains avec moi, qu'il arrive quelquefois que tout chrétien n'a pas envie de Dieu, n'a pas envie de prier. Ça arrive à qui? Tu n'as pas envie de craindre Dieu. Vraiment, tu es fatigué. Alors, si pour toi, tu craignais Dieu par les envies, motiver les envies, il y aura un temps où tu ne vas plus aimer Dieu. Il y aura un temps où tu te réveillais, ton horloge biologique s'est levée avant même que l'alarme de ton téléphone ne sonne. Il y aura un temps où vraiment là, ça ne va pas. Il y aura un temps où il pleut, vous savez, tu peux bien te réveiller pendant la période sèche, où il y a beaucoup de soleil, ta chambre, tu ne l'aimes plus, même ton corps ne veut plus dormir. Mais il y a un temps où il pleut, le sommeil est très doux et très profond. Et c'est quand tu vas voir qu'il est 3 heures, toi-même tu coupes l'alarme. Mais si tu savais que la prière n'est pas une envie, malgré qu'il fait beau temps, tu te lèveras pour prier. La prière, c'est une question de vie. Tu ne pries pas, tu meurs. Même si physiquement tu es debout, tu ne pries pas spirituellement, tu meurs. Et quand tu meurs spirituellement, sache que la mort spirituelle finira par s'extérioriser physiquement. Et des fois, la mort spirituelle s'extériorise physiquement progressivement. Ça peut commencer par un domaine de ta vie, mais ça touchera tous les autres domaines de ta vie. Si tu meurs spirituellement, ça peut commencer par tes finances. Tes finances ne marchent plus. Et si tu ne comprends pas, c'est parce que tu t'es détaché de la source de tes ressources en ne priant plus. Cette mort qui a touché tes finances touchera ta santé, touchera ton travail, touchera ceci, touchera cela. Tu dois comprendre rapidement, tu dois te ressusciter, tu dois te réveiller. Sinon, la mort partielle deviendra la mort générale. Prier, c'est une question de vie. Vous ne priez pas, vous allez mourir. Et nous avons beaucoup de morts vivants. Il est mort, mais il est vivant. Comme toi ce soir, tu es mort, mais tu es vivant. C'est quand la dernière fois que tu t'es tenu vraiment Dieu pour prier? C'est quand la dernière fois que tu t'es tenu devant Dieu, tu pries, tu pleures. Tu ne pleures pas parce que tu manques, mais tu pries, tu pleures. Vraiment, tu es dedans. Plaise à Dieu d'être assez gentil envers toi pour te ressusciter ce soir. Alors, c'est quoi la prière? La prière, comme je le dis au début, c'est parler à Dieu de manière très basique, dans l'absolu.
Prier, c'est parler à Dieu, c'est converser avec Dieu. Si vous conversez avec quelqu'un, comment vous parlerez? Si tu converses avec un Chinois, comment tu parleras? Si tu converses avec un Chinois, tu ne tiendras pas les mêmes discours que tu as tenus avec un Chinois, avec un Arabe. Et quand tu finiras avec un Arabe, tu ne tiendras pas les mêmes discours avec un Congolais, par exemple. Parce que les cultures nous permettent de nous adapter à nos conversations. Et lorsque nous voulons bien converser avec Dieu, nous devons nous adapter à la culture de Dieu. Je me fais comprendre. Hein? Je peux avoir le même discours. Mais si je ne sais pas m'adapter à la culture anglaise, mon discours ne peut pas être compris. Il faut qu'il y ait une adaptation des langues, soit par un interprète, soit moi-même, si je suis polyglotte ou bilingue, je dois parler la langue qui convient à mon interlocuteur pour que je me fasse comprendre. Et lorsque nous venons vers Dieu pour converser, il y a un langage que Dieu comprend. Je vous parlerai de ça en finissant ce message sur les causes des prières non exaucées. Ça veut dire les choses qui font en sorte que nous ne comprenons pas comment nous adresser à Dieu et nos prières s'arrêtent sur les plafonds sans jamais être exaucées. Donc c'est une conversation, c'est parler avec Dieu. Les Écritures nous révèlent que Dieu avait cette habitude de parler avec Ève et Adam. Genèse 3, le verset 8 nous révèle que Dieu descendait chaque soir pour discuter avec l'homme, pour converser avec l'homme. Ce qui fait que si la prière est une conversation, donc il est bon quelquefois, après avoir parlé à Dieu, te taire pour écouter Dieu, te parler. Un chrétien normal ne prie pas, tu dis je vais prier 2 heures. Tu ne peux pas prier de la première minute jusqu'à la dernière minute sans te taire pour écouter Dieu. Parce que prier, c'est une conversation. Dieu, tu parles à Dieu et tu dois attendre à ce que Dieu te parle aussi. Des deux, la prière est une respiration spirituelle. Je le dis autrement dans une autre forme, que la prière est une question de vie. Les hommes qui ne prient pas, ne respirent pas. Spirituellement, tu vas te rendre compte que quand ta vie de prière est au top, à une période donnée de ta vie, tu te sens très bien. Quand vraiment tu as une vie de prière qui produit des fruits, tu te sens vraiment, tu te sens en sécurité, tu te sens vivant, tu te sens vraiment, tu es en train de vivre. Et c'est la prière qui est une source de respiration pour les chrétiens. Les chrétiens qui cessent de prier, ils ne respirent pas spirituellement. On va faire un exercice. On va faire 3 secondes, tu vas fermer ton nez comme ça et fermer la bouche aussi. Tu vas te rendre compte qu'au bout de ça, certains peuvent tenir, d'autres peuvent aller juste, mais à un moment donné, tu vas t'arrêter. Alors, certains, ils ont leur nez comme ça, spirituel. Depuis, ils ne prient plus et tu ne respires pas spirituellement. Enfin, prier, c'est un rendez-vous avec Dieu. À prier, c'est avoir un rendez-vous avec Dieu. Vous savez, Jésus priait de manière organisée. Les prières qui font grandir notre intimité avec Dieu, ce ne sont pas des prières spontanées, ce sont des prières programmées. Je répète, les prières qui font grandir notre intimité avec Dieu, ce ne sont pas des prières spontanées, mais ce sont des prières programmées. La nourriture qui nous fait grandir, ce ne sont pas une nourriture où tu as faim et puis tu vois un peu des cacahuètes, tu achètes, tu manges. Et puis tu vas dans un restaurant, tu manges. La nourriture qui te fait grandir, c'est la nourriture constante que tu manges chez toi à la maison, n'est-ce pas? Et la prière qui te fera grandir, qui bâtira ta relation avec Dieu, ce ne sont pas des prières spontanées où tu as envie, tu pries, et le jour que tu n'as pas envie, tu ne pries pas. Où on te dit on va à l'église et puis tu viens. Et les jours qu'on ne t'invite pas, tu ne vas pas. Tu auras une relation avec Dieu très très maigre et tu ne pourras pas tenir longtemps. Tu seras un kwashiorkor spirituel parce que tu ne sais pas programmer tes relations avec Dieu. Alléluia. J'ai l'impression que j'ai touché quelque chose, les kwashiorkor spirituels. Vous savez, à une certaine époque, l'Éthiopie était réputée pour être un pays très très pauvre. Gloire à Dieu avec Éthiopian, aujourd'hui vraiment, Éthiopie s'est rebâtie. À l'époque, quand nous voyageons là-bas, à un certain temps, on nous logeait dans certains hôtels, n'est-ce pas? Mais actuellement, quand tu vas, Éthiopien te loge dans son propre hôtel. Il a construit un hôtel 5 étoiles par l'aviation seulement.
Quand tu vas, tu es abasourdi, tu dis waouh. Mais à l'époque, l'Éthiopie, c'était grave. On voit les personnes très maigres, vraiment très, très minuscules. Et parce que ces personnes ne se nourrissent pas. Et lorsque tu ne sais pas aussi régulièrement nourrir ton esprit dans la prière, tu ressembles à un ancien Éthiopien. Là, tu es bien parfumé, cravate, veste, garé, voiture dehors. Mais spirituellement, tu n'es pas comme ça. Spirituellement, tu es quelqu'un de malade, tu es maigrichon. Spirituellement, tu as des bras fragiles, tu as des os fragiles. C'est comme ça, lorsqu'un petit problème arrive, ça te touche. Lorsqu'un petit vent de sorcellerie souffle, ça te touche. Aussi, c'est pourquoi lorsque nous arrivons en décembre, tu pries beaucoup. Parce que tu es conscient que Satan vient mauvais. Nous, on s'en fout. On prie beaucoup de janvier en décembre. On n'a pas besoin de beaucoup prier trop en décembre. Parce que Satan n'est pas trop Satan en décembre. Est-ce que tu es trop toi en décembre? Ou tu es trop toi le jour que tu es né? Le 9 mars, c'est mon anniversaire. Je suis trop Marco. Non, je suis trop moi-même aujourd'hui. Et si toi, tu as des moments de prière intense parce que tu as peur de Satan, sache que Satan s'appelle les rusés. Tu sais, c'est quoi la ruse? C'est une mauvaise intelligence. Il pourra te faire croire qu'il est trop en décembre. Il te laisse te distraire en janvier. C'est en janvier qu'il va te prendre. Vous n'apprenez pas qu'on a bouffé quelqu'un en mars? Vous n'avez jamais appris qu'on a bouffé quelqu'un en février? Et qui a bouffé les anges, hein? C'est Satan. Jésus avait l'habitude de prier à Gethsemane. Regardez le jour qu'on veut arrêter Jésus. On dit à Judas, mais où on va le trouver? On a dit, je sais où on va le trouver. Il a un lieu de rendez-vous, Gethsemane. Donc même si on voulait faire du mal à Jean, c'est que si tu rates Jésus chez lui à la maison, tu rates Jésus même dans son atelier de bois, tu ne le rateras pas dans son lieu de prière. Quel niveau Jésus avait? Acclamons Jésus. Hey, Jésus. Donc si on va à Bonancho, on va rater Jésus. On va à Mbopi, là où Jésus achète les bois, on va... Non, là où on achète les bois, c'est quoi? Makepe Misoke, c'est ça, n'est-ce pas? On va à Makepe Misoke, on rate Jésus. On va, je ne sais pas moi, dans son atelier à Moussadi, on rate Jésus. Mais on dit, si tu as raté à Bonaprise ou à Bonanjo, à Makepe Misoke, je t'assure, à l'église, tu ne rateras pas Jésus. C'est beau d'avoir une réputation d'un homme qui a un rendez-vous constant dans la prière. Et Jésus, il avait les lieux de rendez-vous. Alors, si la prière est un rendez-vous, il est donc important d'avoir un lieu de rendez-vous. Je vais vous dire quelque chose. Dieu est partout, mais Dieu ne descend pas partout. Dieu, de sa nature omniprésent, il se retrouve à l'église, dans les bars. Il se retrouve dans les boîtes de nuit, dans les cimetières, dans les églises, dans les morgues. Cependant, Dieu ne descend pas partout. Dieu descend à un lieu de rendez-vous. Mais oui, je vous dis vrai. Remarquez même, si vous êtes un peu plus conscient de vous-même, même à l'église ici, il arrive pour certaines personnes, ils prient mieux à une place. Ça arrive à qui? Tu te fatigues avec les protocoles. Déjà, vous êtes chamaillés beaucoup ici. Lui te dit ça, toi tu fais ça. Parce que là, lui ne comprend pas que mon lieu de rendez-vous, c'est cette place. Même dans nos maisons, des fois, c'est à une chaise que tu aimes prier. Ça arrive à qui? Parce que si la prière est un rendez-vous, il faut alors avoir un lieu de rendez-vous. Mais regardez l'équilibre. Ce n'est pas parce que la prière est un rendez-vous et qui requiert un lieu de rendez-vous que ce lieu de rendez-vous devient fétiche. Parce que nous pouvons rendre ces lieux-là trop sacrés, trop fétiches. Alors que ton esprit se sent peut-être à l'aise à cet endroit parce que tu es concentré. Parce que tu vois bien le pasteur. Parce que tu n'es pas dérangé par le son du baffle. C'est parce que ton esprit se sent à l'aise que ton esprit te permet de te connecter à Dieu. Mais ce n'est pas parce que c'est cet endroit-là qui te connecte à Dieu. Alléluia. Ce qui fait que Dieu n'habite pas un endroit. Dieu n'habite pas cet endroit. Cet endroit, avant que nous le prenions, il y a peut-être 1 année et demie, c'était
un temple des bouddhistes, vous le savez, n'est-ce pas? On n'a pas cassé ça. Hein. Ici, là, ils avaient leur hôtel. C'était ici, on ne l'a pas cassé. Donc, je suis là où il y avait les bougies rouges. Peut-être que vous ne savez pas, mais il y a une soeur qui travaille quelque part, elle m'a dit quand elle passait, elle voyait les bougies rouges ici. Mais aujourd'hui, il y a les bougies rouges. J'ai marché dessus. Parce que, en réalité, si la prière est un rendez-vous et requiert un lieu de rendez-vous, c'est les onces de notre esprit qui attestent le lieu de rendez-vous pour que Dieu descende dans ce rendez-vous. Donc, ça veut dire, si mon esprit se sent bien à un endroit, j'envoie un signal auprès de Dieu et Dieu capte le signal et il descend. Est-ce qu'il vous arrive de bien prier quand il y a des bruits, quand il y a des problèmes? Je suivais aujourd'hui, je crois, Charles Spurgeon d'une prédication qui disait « Où se trouve Dieu ?» Vous remarquerez que des fois, la plupart des gens vont dans les montagnes, dans les forêts. Ce n'est pas que Dieu habite ces endroits-là. Charles Spurgeon a dit ceci, « Moins il y a de l'homme, plus il y a de Dieu. » Moins il y a des hommes là où vous priez, plus Dieu est là. Parce que les hommes nous empêchent d'entendre Dieu. Même à l'église ici, non? Des fois, tu peux vouloir prier, mais les frères à côté, depuis qu'ils crient. Tu dis, frère, tu cries pourquoi? Et ils t'empêchent de te concentrer, de te connecter à Dieu. N'est-ce pas? Un jour, là, une petite histoire, il y avait des hommes qui étaient allés à la montagne pour prier. Des hommes de différentes classes sociales. Et maintenant, il y avait un homme qui priait et demandait à Dieu, Seigneur, donne-moi, on appelle ça combi à Kinshasa, mais ici, je prends peut-être une petite Yaris. Seigneur, donne-moi, ça coûte combien? Une petite voiture pour un taxi. « 1,5 million. Seigneur, donne-moi 1,5 million pour acheter la voiture. Donne-moi, il priait, criait. Jusqu'à ce qu'un homme est venu. Il a dit, prends, descends, je t'ai exaucé. Ben lui, il disait, Seigneur, donne-moi de sauver l'humanité. Donne-moi de gagner une nation. Mais lui, il demandait la nation, lui demandait 1,5 million. Parce que plus il y a des hommes, moins ça nous empêche d'être connectés à Dieu. C'est comme ça, des fois, nous prions bien quand les gens dorment à la maison. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois, quand les gens dorment, c'est quand tu pries vraiment bien. Parce que moins il y a l'homme, plus il y a Dieu. Je me fais comprendre? Et il est important que vous ayez un rendez-vous avec Dieu. Ne priez pas de manière spontanée, priez de manière programmée. Où tu dis à Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je commencerai à te chercher à 4 heures du matin. Je commencerai à me lever à 5 heures du matin. Des fois, la durée du rendez-vous importe peu comment je peux dire? Des fois, ce qui compte à Dieu, c'est le respect de l'heure de rendez-vous, mais pas combien durera le rendez-vous. Tu peux dire à Dieu, je vais me tenir devant toi à 5 heures. Déjà, Dieu à 4h59, il est là. Même si tu pries de 5 heures juste à 5h15, ce n'est pas grave. Mais si tu viens à 5h30, c'est grave. Il y a des rendez-vous dans les ambassades, on te dit 7h, n'est-ce pas? Tu arrives à 7h, 1 minute, tu n'entres pas. Je vais un jour dans un consulat ici, consulat de France. Il fallait que j'aille retirer le passeport de ma fille. J'arrive là-bas à 2 minutes de retard. On me dit, tu n'entres pas. Je dis, c'est juste retirer. C'est son passeport. Je ne demande pas, si juste retirer, tu n'entres pas. C'est comme ça, des fois, il est important d'être discipliné quand vous fixez un rendez-vous à Dieu. Quand vous fixez un rendez-vous à Dieu, n'ayez pas l'heure de Camerounais et l'heure des Blancs, comme on aime dire pour se faire comprendre. Amen. Hein? Quatrièmement, la prière, c'est se tenir devant Dieu. La Bible disait de Gabriel dans Luc 1, le verset 19, il disait, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Et se tenir devant Dieu veut dire vivre dans la présence de Dieu de manière permanente. Ça veut dire prier sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire ne faire que prier sans rien faire dans la vie, non. Mais c'est garder ta vie présente dans la présence de Dieu de manière permanente. C'est quand la prière n'est pas qu'un fait, mais ça devient un état, ça devient une vie. Et la dernière chose sur c'est quoi la prière? La prière, c'est établir un pont entre les divins et les humains. Lorsque tu pries, tu dois te dire que je suis en train d'établir un pont entre les humains et les divins. C'est comme ça, les intercesseurs sont des personnes qui sont comme des ponts. Ouais, quand on dit intercesseur, ça veut dire les préfixes
donc entre. Tu te tiens entre les hommes et entre Dieu. La Bible parle de Jésus-Christ qui est notre intercesseur auprès du Père. Donc il est un pont entre nous et Dieu. Si tu veux aller à Bonabéry, tu dois absolument passer par le pont. Je ne sais pas s'il y a une autre voie, mais la voie que je connais, c'est passer par ces ponts-là. C'est la voie qui te permet d'être connecté. Le pont te connecte de Bonabéry. Et si tu veux être connecté à Dieu, tu dois passer par la prière. La Bible nous parle de Jacob lorsqu'il est resté un moment. Dieu est descendu parce qu'il était resté seul pour chercher Dieu. Et la prière a créé un pont entre lui et Dieu. Les gens qui ne prient pas, vous empêchez à Dieu de descendre dans vos vies. Prier, vous savez, on ne prie pas parce qu'on a des problèmes dans la vie. Les gens pensent qu'on prie parce qu'on a échoué dans la vie. On ne prie pas parce qu'on a échoué dans la vie. On peut prier pour ça, mais ce n'est pas la raison principale. Il y a des gens qui réussissent dans la vie ici. Ils réussissent très brillamment. Vraiment, je glorifierais Dieu pour les gouverneurs que le littoral a. Il n'échoue pas, monsieur le gouverneur. Malgré qu'il réussit, et il réussit brillamment, il prie. Si la prière était l'apanage de ceux qui échouent, les autorités qui réussissent, les hommes riches, ne prieraient pas. Et je prie vraiment que Dieu élève ses enfants, que nous soyons excessivement riches, pour que les hommes voient que nous ne prions pas parce que nous sommes pauvres. Et quand tu seras riche, n'arrête pas de prier. Alléluia. Ce qu'il faut savoir sur la prière avant de parler sur les causes de la prière qui empêchent que la prière soit exaucée. Vous devez savoir que Dieu veut que tous les hommes prient, c'est sa volonté. 1 Timothée 2, le verset 8, la Bible nous révèle que Dieu veut que tous les hommes prient. Des deux, vous devez savoir que la prière nous rapproche de Dieu. Psaume chapitre 65, le verset 3, la Bible dit « Ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront vers toi. » Plus tu prieras, plus tu te rapprocheras de Dieu. Et plus tu es près de Dieu, plus les péchés loin de toi. Plus tu es près de Dieu, plus les liens de famille, les problèmes là sont loin de toi. Plus tu es près des hommes puissants, plus les hommes qui voulaient à ta vie ne peuvent plus se rapprocher de toi. Et plus tu te rapproches de Dieu, plus Satan ne peut plus te toucher. Vous voyez les hommes qui font des demandes d'asile, n'est-ce pas? Ils disent qu'on veut me tuer dans mon gouvernement, dans mon pays, on veut me faire ceci. Il va dans un autre pays, il fait une demande d'asile et cette nation le protège désormais. Et plus il est loin de ses détracteurs, moins il sera touché. Et tu sais pourquoi tu es souvent touché par les problèmes de la vie? Parce que tu ne pries pas. Et comme je dis, prier, c'est se tenir devant Dieu, c'est vivre pleinement et constamment dans la présence de Dieu. Si toi, tu viens de temps en temps dans la présence de Dieu, les temps où tu n'es pas dans la présence de Dieu, c'est les temps où Satan va te rechercher. Si tu le sais, je te rappelle, tu ne le sais pas, je t'informe que Satan rôde, cherchant qu'il va dévorer. En d'autres termes, Satan fait la garde. Il te surveille, il cherche les moments où tu vas baisser dans la prière, les moments où tu vas sortir de la présence de Dieu pour te toucher. Et toi, maintenant, tu pries de temps en temps. Quand tu as des problèmes, tu pries. Quand ta vie va bien, tu ne pries plus trop. Quand tu as un peu plus d'argent, tu ne pries pas trop. Quand tout va bien, tu pries. Frère, on ne prie pas pour ces choses. On prie pour rester vivant. Tu ne pries pas. La sœur Carole a dit en modérant que nous sommes comme des plantes plantées près de Dieu. Lorsque tu pries, tu es une plante qui est plantée là. Et cette plante ne peut pas sécher. Tu sèches parce que tu ne te rapproches plus de Dieu. Tes émotions sèchent, tes finances sèchent. Il y a des choses, ce n'est pas Satan. C'est toi, tu t'es coupé de ta source. Lorsqu'une branche se coupe de l'arbre, ce n'est pas seulement qu'elle s'est coupée, mais le fait qu'elle se coupe de l'arbre veut aussi dire ne plus accepter de recevoir la vie que la sève donne. Même si la branche, lorsqu'elle est coupée, elle peut encore être verte avec le temps. Puisqu'elle ne reçoit plus la sève, la vie de l'arbre, elle finira par sécher. Et lorsque toi, tu ne pries pas, tu es loin de Dieu, tu vas sécher, mon frère. Tu vas sécher. Je vous assure, tu vas sécher. Les gens qui viennent comme ça, là, ils ne prient pas. Ils envient les gens qui prient. Quand on prie, on dit, oh, quand on priait.
Il envie, c'est comme ça. Lorsqu'on a envie de prier, venez devant comme le frère, là, il se prosterne. Tu ne sais pas, tu deviens une évangélisation pour l'ancien prieur. Il dit, mais à l'époque où j'ai versé des larmes, là, il cligne l'œil, là, ça ne sort plus. Toi, on doit te décevoir pour que tu verses des larmes. Alléluia. La prière nous rapproche de Dieu. La prière a d'une part les demandeurs et de l'autre part Dieu. Il est donc important de connaître celui que nous demandons afin de mieux demander. Ce qu'il faut encore savoir sur la prière donne de l'autonomie et elle nous remplit d'assurance. Jésus-Christ, il fait jour face dans une étape de son ministère au problème de la croix et il commençait à avoir peur. Vous savez, Jésus en tant qu'humain, il avait peur. Jésus est le seul être humain sur la terre qui est à la fois Dieu, à la fois homme. Vous savez ça? Jésus sur la terre ne devenait pas Dieu et ensuite les côtés Dieu partaient et les côtés homme venaient. Non. Jésus était constamment Dieu sur terre et constamment homme sur terre. Mais sur la terre, Jésus n'a pas vécu comme un Dieu. Il a vécu comme un homme qui dépendait de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il s'est dépouillé. On ne l'a pas dépouillé. En d'autres termes, il n'a pas voulu user de son pouvoir divin pour dépendre totalement de Dieu. Et donc Jésus, lui, en tant qu'humain, lorsqu'il a fait face au problème de la croix, il avait peur. Et il a commencé à dire à Dieu, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Parce que Jésus-Christ, en tant qu'humain, il avait peur. Mais c'est quand il a prié qu'il a reçu de l'assurance et il a reçu de l'autonomie. Lorsque tu ne pries pas, tu ne seras pas rempli d'assurance. Quand tu pries, tu seras plein d'assurance. Ton assurance ne viendra pas du fait qu'on t'a promis quelque chose. Mais quand tu es dans la présence de papa, il te parle, il te remplit. Et quand tu en sors, tu essuies les larmes, tu es courageux. C'est comme ça que vous devez prier parce que la prière te permet d'être fort. Jésus, il avait peur, mais quand il a prié, après il leur a dit, levez-vous, partons. Il savait que dire partons, c'était pour qu'on me tue. Mais il était rempli d'assurance. Si vous ne priez pas, vous ne serez pas rempli d'assurance. La vie commencera à vous terroriser. Il faudrait, même si tu n'as pas, tu dois avoir l'habitude de prier. Quand tu pries, ne sortez pas de vos maisons sans prier. N'allez pas dormir sans prier. Certaines personnes, lorsqu'ils sont très attaqués la nuit, avant de dormir, ils font quoi? Ils prient beaucoup, n'est-ce pas? Parce qu'en priant beaucoup, je serai protégé, je serai rempli d'assurance. La prière clarifie le chemin de la destinée. Lorsque tu pries, plus le chemin de ta destinée devient clair. Lorsque Dieu nous appelle, il ne nous révèle pas tout au départ. Il voudrait que nous puissions être dépendants de lui dans la prière pour qu'il puisse nous révéler chacune de nos étapes attachant notre destinée. Et lorsque tu pries, Dieu te révélera petit à petit chacune des étapes liées à ta destinée. Dieu ne te dira jamais tout ton programme comme ça, il ne te dira pas. Il voudra que ça soit un mystère, que tu ailles vers Dieu, prier, Seigneur, encore juin, j'ai besoin de toi, de ta grâce. Il voudra qu'encore en juillet, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prêche, que tu pries pour que Dieu te clarifie les choses. Quand vous ne priez pas, vous souffrez de la cécité spirituelle. Vous ne voyez pas, et puisque vous ne voyez rien, vous ne pouvez pas aller loin. Parce que les yeux, ce sont les phares de l'homme. Tu ne sais pas être éclairé, tu ne sais pas aller loin. Tu ne sais pas prier, tu ne pourras pas aller loin. Quelqu'un a dit, vos genoux dans la prière peuvent vous faire aller plus loin que vos pieds. Et je vous dis vraiment, c'est vrai. Je suis ingénieur informaticien, mais je ne réussis pas parce que je suis devant mon ordinateur, je tape les codes. Les genoux. Parce que je prie et j'ai réussi. Priez, vous irez plus loin. Priez. Même si tu travailles quelque part, ton travail doit être soutenu par la prière. Même si tu vends quelque chose, ton commerce doit être soutenu par la prière. Même si tu es intelligent, Jésus-Christ disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et enfin, ce qu'il faut savoir sur la prière nous donne d'affronter notre destinée. Jésus, il savait qu'il venait pour sauver l'humanité, mais il n'a pas commencé à travailler dans son ministère sans aller dans la prière. 40 jours de jeûne. Lorsque tu as bien prié la journée, tu es sûr que tu vas réussir.
Lorsque tu as Rabaka Telebro Sabaka, tu es sûr que ça va marcher. Tu es sûr. Même quand ça ne marche pas, tu es toujours rempli de joie. Parce que tu te rends compte que Dieu t'a mis en attente, il ne t'a pas rasé. Priez, votre destinée sera glorieuse. Et alors, j'ai prévu parler de pourquoi prier, comment prier, je n'en parle pas aujourd'hui. Et où prier même, je vais en parler un autre jour. Je parle aujourd'hui de quelques causes pour finir mon message de prière non exaucée. La première cause, c'est les péchés. Les péchés est un agent causal nous empêchant de vivre l'exaucement. Isaïe 51, le verset 1er, verset 3, la Bible dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts des crimes, vos lèvres profèrent les mensonges et votre langue fait entendre l'iniquité. » Mes frères et sœurs, s'il y a une chose qui rend l'oreille de Dieu sourde, c'est les péchés. Prie comme tu veux, Dieu ne t'entendra pas parce que tu vis dans le péché. Vous savez, je vous le dis tout le jour que Dieu n'est pas notre garçon de course. Même nous les hommes, quand tu as blessé quelqu'un, il ne va pas te faire rire comme si de rien n'était. Parce qu'il est froissé, sa sensibilité a été touchée. Tu dois réparer avant de continuer la relation. Et toi, tu es en train de blesser Dieu par une vie de péché, mais tu veux que Dieu agisse. Il ne peut pas. Samson remarque que certains Dieu les exauce, d'autres pas. Pourtant on prie les mêmes dieux. Mais on ne prie pas les mêmes dieux comme nous devons prier tous les mêmes dieux. Quelqu'un qui vit dans le péché, mais il veut prier que Dieu exauce. Mais non, mon frère. Mais Dieu, même chez un féticheur, il y a des principes à respecter. Il te dira, amène une poule blanche, amène le sel, amène ceci. Mais non, toi, tu veux que Dieu t'agrée. Mais tu vis en contradiction avec ce que Dieu veut. En lingala, on dit, moi natinda maka, nde moi na, bapesaka. En d'autres termes, ça veut dire, l'enfant qui se laisse être envoyé régulièrement à la maison, c'est l'enfant qui donne beaucoup de cadeaux. Mais l'enfant qui est têtu là, ça ne passe pas. Mais non, toi, tu es têtu devant Dieu. Tu veux que Dieu te fasse du bien. Et même quelquefois, tu sais que Dieu me reproche ça, mais tu ne veux pas laisser. Mon frère, tu es en train de rendre la main de Dieu courte. Elle est assez longue pour arriver là où il y a ton problème. Elle est assez longue pour te délivrer d'un problème, mais Dieu n'arrive pas parce que toi, tu vis dans le péché. On m'a parlé d'une femme qui prie dans une église de la place ici au Cameroun, qui vit avec un homme marié. Attendant, elle dit ça de sa propre bouche, attendant que Dieu lui donne son propre mari. Vraiment. Dieu, c'est ton grand-père. Dieu, c'est ton pépé. Il est ton boutchou, Dieu. Donc Dieu, il est bête. Dieu ne remplit pas une main pleine. Tu dois te dépouiller pour que Dieu te remplisse. Si tu veux que Dieu te donne ce qui est à toi, tu dois accepter d'arrêter d'avoir ce qui n'est pas à toi. Et nous vivons dans le péché, nous insultons, nous mentons, mais nous voulons que la même bouche-là soit exaucée. Ça ne se fait pas ainsi. Et pour que nous soyons assez humbles, reconnaître notre état, nous sommes dans la prostitution spirituelle. On vient à la compassion, ça ne marche pas, on va dans telle église, telle église. C'est toi le problème, ça ne va pas marcher. Partout où tu vas, ça ne va pas marcher. Si ça marche ailleurs, ce n'est pas Dieu. C'est un démon qui veut te garder dans ton péché. Il t'exauce malgré les péchés pour te maintenir dans une situation de colère contre Dieu. Comment tu vis avec une femme que tu n'as pas épousée, un mari que tu n'as pas épousé, quand même si on vous appelle dans le quartier, vous êtes des mariés, devant Dieu, vous n'êtes pas des mariés. Même si le maire de la ville vous reconnaît comme des mariés, le mariage n'est pas une institution étatique. Le mariage est une institution divine. Et sache que le mariage, ce n'est même pas dans une famille. Les familles peuvent être consentantes, mais il faut que Dieu bénisse.
La famille n'a pas reçu le pouvoir de bénir. Dieu a donné à l'église le pouvoir de bénir. Si tu as payé la dot, tu as fait la mairie, tu dois aller voir un homme de Dieu pour qu'on prie pour vous. Depuis que je suis pasteur, ça fait 2 ans ici à Douala, j'ai, je crois, déjà béni 4 mariages comme ça, ici dans mon bureau. Un jour, comme un lundi, comme si de rien n'était. Je reçois les couples, je prie, je les exhorte, je les bénis et ils sont bénis. Sache que si Dieu qui a institué les mariages ne vous bénit pas, il ne saura vous donner certaines provisions attachées au mariage qui est lié à sa propre bénédiction. Je vous dis la vérité. Ça fait que tu vivras le minimum du mariage parce que vos 2 familles se sont consenties, parce que l'officier de l'état civil vous a béni, mais Dieu lui-même, l'auteur du mariage, ne vous a pas béni. Vous allez vivre difficilement parce que ce n'est pas que vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas fort, parce que vous ne vivez pas comme Dieu voulait que vous puissiez vivre. Tu es dans une relation de fiançailles impudiques, tu sais que vous tombez, vous retombez, mais regardez, écoutez ceci. Les péchés perturbent les plans de Dieu. Vous pouvez être appelé à vous marier, chers fiancés, mais vous commencez à consommer le sexe, vous péchez, ça va perturber les plans divins. La Bible nous parle de Amnon, bien entendu, il n'était pas destiné à épouser Tamar, sa sœur, mais il avait un amour excessif dû au sexe pour sa sœur, mais dès l'instant où il va vers sa sœur, la Bible le dit, il a eu une aversion qui était plus forte que l'amour. Quand un homme te dit « je t'aime », ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Ça veut dire « j'aime ton corps, j'aime tes lèvres, j'aime ta poitrine, j'aime… » Je vous dis la vérité. Hein? Quand un homme te dit « je t'aime », le vrai « je t'aime », c'est te prendre de chez vous, il t'épouse, il te met dans sa maison. Et sachez, vous n'avez pas besoin de faire les grandes cérémonies pour vous marier. Des fois aussi, nous n'arrivons pas à nous marier, nous tombons dans le péché, parce que nous voulons faire les mariages beaux aux yeux des hommes. Alors que la vie n'est pas la vie qui était à 50 ans. La vie, est-ce que toi, ce soir, tu mettrais une offrande de 10 000 francs? De 20 000 francs, 100 000 francs? Si la réponse est non, c'est parce que la vie n'est pas comme elle était avant. Mais tu veux faire un mariage où tu vas dépenser 5 millions. Sache que le mariage commence après la fête. Les spécialistes nous disent que les 6 premiers mois du mariage, des fois, c'est chaud. Moi, j'ai fait mon mariage dans une simplicité absolue. Je n'ai pas besoin d'acheter la bouteille d'un champagne pour manger mon gâteau de mariage. C'est après tout mon gâteau. Je les mange avec de l'eau, avec les coca, avec tout ce que je veux. C'est mon gâteau. Et j'ai mangé mon gâteau avec Bavaria pomme. Ça ne m'a pas tué. Ça n'a pas fait que je ne sois pas marié. Mais j'étais sage, je ne pouvais pas investir autant d'argent dans mon mariage. Ensuite, pour commencer à demander à mon oncle, à ma mère, mais c'est une honte. Une femme ne se sent pas honorée quand son mari va frapper, c'est une honte. Des fois, c'est aussi vous-même les sœurs. Vous voulez que le frère vous épouse avec des histoires, mais non. J'ai prêché, c'était quel jour là? Dimanche. Les sœurs, franchement, on a vu vos vrais visages, hein? Il y a une sœur qui dit, elle met des perruques, comment on dit, elle met des perruques de 300 000. Entre toi et moi, vraiment. Toi, tu mets des perruques de 300 000. Et tu disais ça à haute voix, tu pensais que tu m'impressionnais. Ah, moi j'ai calculé, hein? Ah, mais oui, les frères, toi, tu n'as pas vu cette sœur-là? Oh, les frères, dites amen. Amen. Tu as entendu les amen, hein? Donc, les frères ont bien vu cette sœur, ce n'est pas la sœur à épouser. Ah, tu ne savais pas ça, hein? La porte du mariage est fermée pour toi. Tu dis, les pasteurs étaient pour moi ce dimanche, oh, c'est comment, pasteur, tu as oublié. Mais non! Les pauvres frères, il vient de sortir de l'université, il n'a pas assez de moyens, il n'est pas très assis. Tu exiges à ces pauvres frères un mariage d'un fonctionnaire qui travaille à la fonction publique depuis 10 ans. Il aura ça où, cet argent? Donc tu es en train de manger l'argent de vos 5 années dans le mariage, même un seul jour. Regarde ça dans ta tête. Et tu exiges à ton mari, je vais voir un habit à l'église,
un habit en soirée, et puis au milieu de la soirée, je vais encore me changer. Mais ma soeur, ça ne va pas la tête. Moi, le jour de mon mariage, je n'ai changé que les pantalons, c'est tout. J'ai mis un pantalon noir que j'avais mis lors de quoi? Je ne sais plus même. Et les chaussures que j'ai mis en soirée, c'est la chaussure que ma femme m'avait achetée. Donc si elle ne m'avait pas fait cadeau de cette chaussure-là, j'allais mettre la même chaussure. Mais vous voulez faire le mariage pour les yeux des hommes. Les hommes viendront, ils mangeront et tu y resteras seul avec ta femme et vous pleurerez. Vous m'entendez, hein? Ne vous mariez pas pour les autres. Si vous avez les moyens de faire une grande fête, gloire à Dieu. Vous n'en avez pas, venez au bureau, on vous bénit. La bénédiction n'est pas quand il y a des robes, une longue traîne. C'est quand un oint de Dieu met ses mains sur ta vie et tu es béni. Excusez-moi d'être sorti de mon message, mais c'était important. L'autre cause qui fait en sorte que nos prières ne soient pas exaucées. Je vais les chercher pour vous. Cette cause-là, je l'ai écrit, l'oisiveté et l'inaction. Certaines prières sont exaucées à l'immédiat et les résultats, c'est à l'immédiat. Mais d'autres prières sont exaucées à l'immédiat et les résultats, c'est toi qui dois les déclencher. Regardez ceci. Jésus, il arrive devant la tombe de Lazare. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Donc Jésus, à l'immédiat, quand il a prié, pour lui, Lazare était exaucé. Mais après, écoutez ce que Jésus-Christ dit. Allez ôter la pierre. Lorsque vous priez sans poser les actions, vous n'aurez jamais de résultats. Une prière qui reste, qui te garde dans l'oisiveté et dans l'inactivité, tu ne sauras jamais que Dieu m'avait exaucé. Tu vas demander, Seigneur, donne-moi le travail. Mais si tu ne quittes pas ton lit, aller frapper à des portes, tu n'auras pas de travail. Même s'il faut aller frapper à 15 entreprises, il faut le faire. Rares des personnes te diront que à la première demande, j'ai reçu le travail. Hein? D'autres vont vous dire ici, j'ai demandé trop. Dieu te dit que là où je t'attends, c'est l'Europe. Et tu vas déposer dans ta demande, comme en Europe, apparemment la première fois, on va refuser à tout le monde. Et tu déposes, on te refuse, tu te fatigues. Tu dois encore retourner. Ma femme, j'aime le dire, elle est française. On m'a refusé les visas. Je suis l'époux d'une Française, ma fille est française. Je vais là-bas demander, ils ont refusé. Je n'ai pas laissé. Je lui ai dit, moi et vous, jusqu'à la fin. Et je suis encore allé. Et voilà, c'est passé. Certaines choses, il faut que tu ailles le chercher après avoir prié. Le problème, c'est que toi, tu pries, après tu croises les bras. Tu veux que ce que tu as demandé à Dieu, que DHL vienne à domicile. Il n'existe des fois pas de DHL divin pour toi. Il faut que tu ailles toi-même aller chercher ce que Dieu t'a donné. Dieu donne la manne, mais c'est à toi d'aller rechercher la manne. Jésus a prié, mais il a ordonné, ôtez la pierre. Lorsque vous priez sans agir, vous ne verrez jamais Dieu. Notre Dieu vous a déjà donné la provision financière que tu as demandé, le mariage que tu as demandé, mais tu dois poser l'action qui correspond à la prière que tu as faite. Est-ce qu'il y a des gens en entrant ici, on vous a remis un bout de papier? Levez les mains si vous êtes là. 1, 2, 3. J'ai écrit sur ce bout de papier quoi? Les pasteurs à 5 000 à te donner, viens le chercher. Qui a vu ça? L'inactivité. J'ai prévu 3 billets de 5 000, 5 000. Pour 3 personnes là que j'ai écrit. Mais puisqu'ils ne sont pas venus,
Je donne ça l'offrande à Dieu. Quelqu'un dit non, tu savais, c'est pour Dieu. Pour Dieu, tu verras, je vais sortir ici, je ne te serai pas ici. Je prépare toujours mes offrandes avant de venir. Tu as prié, Seigneur, 5 000, je veux l'argent aujourd'hui. Et Dieu a exaucé. J'ai appelé le frère Landry. Tu as remis ça, n'est-ce pas? Je me dis à Landry, ne lis pas ce qu'il y a dedans pour que tu vas chercher l'argent là ici. Et il t'a remis, mais tu n'as pas regardé. Combien de fois Dieu nous donne des choses, mais qu'on ne sait pas vérifier? Combien de fois? Et on va pleurer, Dieu tu m'aimes pas. Dieu, toi vraiment tu me déçois. C'est toi qui déçois Dieu. Ah oui, Dieu t'a déjà exaucé depuis longtemps. Mais ton problème, c'est que tu n'es pas actif. Ton problème, c'est que tu veux que l'exaucement vienne te chercher chez toi à la maison. Dieu t'a donné le mariage là, mais il veut que tu adoptes un comportement correspondant à quelqu'un qui veut le mariage. Il veut que tu entreprennes parce que la richesse que tu as demandé à Dieu, il a déjà attaché cela à ta vie. Mais tu n'es pas actif et tu n'en auras pas. Tu risques de mourir sans avoir touché l'exaucement alors que Dieu avait déjà exaucé. Comme ce soir, ils sortiront ici sans avoir cet argent alors que j'avais prévu cet argent pour eux. Dites Amen. La dernière chose, vous me donnez 5 minutes. La dernière chose pour ce soir, j'en ai prévu 21, mais 22, mais j'ai dit combien déjà? J'ai dit la troisième chose. Donc je dirai les autres choses le mardi prochain. La dernière cause qui nous empêche de ne pas être exaucés, c'est de prier en dehors de la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 5, le verset 15 au verset 14, la Bible dit: Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Lorsque tu pries sans demander à Dieu la chose que lui-même attendait que tu lui demandes pour qu'il te donne, il ne te donnera pas la chose. J'ai ma fille qui est bébé vraiment. Et ma fille me demande: papa, donne-moi le volant. Même si je l'aime, je ne donnerai pas le volant. Papa, donne-moi, je vais prêcher. Même si j'aime ma fille, elle ne va jamais prêcher. Parce que ce qu'elle me demande ne rencontre pas ma volonté pour elle. Lorsque vous demandez à Dieu des choses, vous devez vous rassurer que la chose que je demande à Dieu rencontre la volonté de Dieu pour moi. Et sachez que des fois, la volonté de Dieu est dans les saisons. Dieu peut vouloir pour toi entreprendre de janvier en décembre. Mais si tu ne veux pas de ça, et tu viens après, j'ai prêché sur ça dimanche, n'est-ce pas? Dieu ne va plus te l'accorder. Est-ce que vous savez ce que Dieu veut pour vous? Dieu peut vouloir que tu te maries, mais ma soeur, tu fais les fières, tout homme qui te drague, tu refuses. Mais pourquoi tu refuses? Pourquoi tu t'es fait belle si tu vas refuser? Il y a un moment, il faudrait que tu comprennes que Dieu m'envoie des hommes. Parmi eux, forcément, il y a l'homme que Dieu a choisi pour moi. Je dois prier, savoir quel est l'homme de ma vie. Il ne faut pas refuser. On dit refuser. Comment on dit ici en français? N'importe comment. Tu refuses en masse. Toutes les demandes, ça déjà N-O-N. Qui que tu sois, N-O-N. Non. U-O-U-I. Mes frères et sœurs, le Dieu que nous prions est rempli d'amour. Il veut tellement notre bien. Il veut tellement changer notre vie. Mais des fois, nous sommes à gauche, mais Dieu est à droite. Si tu pouvais savoir ce que Dieu veut de toi, tu n'aurais jamais eu une vie remplie où tu es crispé, parce que les prières qui n'ont pas d'exaucement, ça crispe. Tu seras frustré. Et que Satan voudrait que tu n'aies plus de foi. Alors que Dieu, vraiment, il exauce. Seulement, tu demandes très mal à Dieu. Est-ce que tu sais ce que Dieu veut pour toi? Tu t'es converti à peine, tu veux que Dieu donne un travail que tu auras beaucoup d'argent. Non.
Lorsqu'on s'est converti, Dieu a un plan pour toi. Et son plan est graduel. Il peut vouloir que d'abord il t'ait bâti dans la foi. Et après, il va te briser d'abord. Après le brisement, que tu demandes l'humilité. Après l'humilité, que tu demandes l'onction. Après, maintenant, si toi tu court-circuites les étapes, tu n'auras rien de la part de Dieu. Avec Dieu, j'ai compris que certaines choses qui sont vraiment dans la volonté de Dieu pour nous viendront quand le temps de Dieu arrivera. Ah oui. Quand c'est que Dieu veut pour toi, dans un temps bien donné, les temps là arrivent, ça va arriver même sans demander. Est-ce que nous donnons à nos enfants le lait parce qu'ils demandent? Des fois on voit il est l'heure de lait, on lui donne le lait. Des fois on sait qu'il est 15 heures, il faut manger, on donne à manger. Des fois ton corps, il ferme les yeux parce que c'est l'heure de dormir, il te donne le sommeil. Il y a des choses, si tu le cherches, en dehors de la volonté de Dieu, tu ne le retrouveras jamais. Il faut rentrer dans la volonté de Dieu pour avoir ça. D'autres, Dieu ne veut pas que tu te maries maintenant. D'autres, Dieu ne veut pas que tu sois très riche maintenant. D'autres, Dieu ne veut pas que tu quittes les Cameroun maintenant. Parce qu'il sait que où tu iras, il y aura tellement de vagues. Il doit te fonder, te bâtir. Mais toi, tu es en train de court-circuiter les plans de Dieu. Tu es en train de creuser ta propre tombe. Je prie que Dieu nous aide à savoir ce qu'il veut pour nous. J'aimerais, Seigneur, ensemble avec mes frères, faire cette prière comme Jésus. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que nous soupirons, mais ce que toi tu soupires. Je suis l'argile entre tes mains. Si tu me vois un vase, ne me fais pas un bateau. Si tu me vois un stylo, ne me fais pas une chaise. Si tu me vois un vélo, ne me fabrique pas une Mercedes. Je veux être l'homme, la femme que toi tu veux que je sois. Je ne veux pas être l'homme que je désire. Je veux être l'homme que toi tu désires. Je ne veux même pas voir les dons spirituels que je veux. Je veux voir ces dons-là que toi tu veux pour moi. Je ne veux pas la richesse que moi je veux par mon égocentrisme. Je veux la quantité de richesse que toi tu veux pour moi. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier, dire cette prière à Dieu? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Élève ta voix, prie le Seigneur. Seigneur, marcher dans ta volonté afin de trouver exaucement à nos prières. Seigneur, merci de sceller ce message dans nos cœurs et qu'elle produise, Seigneur, du fruit au nom de Jésus. Et nous prions que tu remplisses encore notre papa, que sa coupe déborde, Seigneur, qui continue à être cette bénédiction-là pour nous et pour d'autres et au-delà des frontières. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus pour ce message? Alléluia. C'est sous cette atmosphère que nous allons offrir au Seigneur. Nous acclamons. Ce soir, nous avons deux services, comme à l'accoutumée. Notre premier service dédié aux offrandes ordinaires, suivi d'offrandes pour l'aménagement et le déménagement. Nous nous approchons et nous offrons au nom de Jésus.
Nous allons poursuivre avec les communiqués pendant que les offrandes, la séance des offrandes se fait. Nos cultes de semaine se tiennent de 18h à 20h. Le mardi, comme aujourd'hui, nous avons étude biblique. Et le jeudi, nous avons notre moment d'intercession et de prière exaucée. Tous les dimanches, nous avons 2 cultes. Le premier culte va de 7h30 à 9h30. C'est un culte bilingue. Et le second culte va de 10h à 12h30. Nous allons poursuivre avec notre second service dédié à l'offrande du prophète selon Galates 6:6. Et si nous avons nos dîmes, nous apportons. Approchons-nous. Nous aimerions informer que le pasteur reçoit gratuitement sur rendez-vous. Pour cela, il faut voir le protocole s'enregistrer. Les prédications sont disponibles et gratuites. Prière de passer à la cabine de communication ou à la table de la presse pour vous en procurer. Notez bien, il n'est pas admis ni permis de prendre des vidéos et des photos de l'église pendant les cultes ou les séminaires. La communication seule est habilitée à mettre à la disposition du peuple les enregistrements. Nous allons prier pour les offrandes. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces offrandes, Seigneur. Nous prions afin que tu la bénisses. Qu'elle serve, Seigneur, Père, à l'avancement de ton royaume, au nom de Jésus. Amen. Le peuple est exhorté à s'habiller avec pudeur et décence à l'église et en dehors de l'église. Nous encourageons les fidèles à donner les témoignages de ce que Dieu fait dans leur vie ou action de grâce de manière anonyme ou ouverte. Alléluia. À présent, nous voulons recevoir les frères et sœurs qui ont prié avec nous pour la première fois. Si vous êtes en haut ou ici en bas, si c'est votre première fois d'assister à un culte à la compassion, nous vous prions de vous tenir sur vos 2 pieds. Nous voulons vous accueillir. Alléluia. Nous sommes honorés de votre présence ce soir. Soyez les bienvenus. Nous vous accueillons. Bienvenue à l'église de la compassion. Est-ce que les frères et sœurs peuvent aller vers nos invités afin de leur saluer? Nous sommes la compassion. Nous sommes la compassion. Bienvenue une fois de plus. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis vous réclameront. Nous vous entendons jeudi et dimanche par la grâce de Dieu. Amen. Une équipe du département du suivi va s'occuper de vous après le culte. Nous vous prions de vous tenir sur cette rangée. C'est sur ce que nous invitons le pasteur pour la clôture du culte. Gloire à Dieu. Bienvenue à tous les nouveaux. Vous allez vous asseoir ici. Nous aurons le plaisir de vous saluer. Qui les ont invités? Reprenez vos places, s'il vous plaît. Reprenez vos places. Qui les ont invités? Maman Cécile, nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qui était béni par ce message? J'ai prêché ça, c'était quand? Octobre 2022. Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas, non? Donc, vous voyez, la parole de Dieu, elle ne finit pas. Il n'y a pas
il n'y a pas de fin de succès. Je peux te prêcher les mêmes choses plusieurs fois. Si je ne dis pas, tu ne comprendras pas. Mais pourquoi je reprêche les mêmes choses maintenant? Parce que l'Église a grandi. Je dois stabiliser dans la même connaissance le peuple de Dieu. Sans ça, vous allez voir quand je reviendrai souvent avec les mêmes choses, mais avec une nouvelle onction, une nouvelle grâce, une nouvelle sagesse. Et même si toi tu m'as écouté déjà prêcher, Dieu te parlera et te bénira. Amen. Hein? Et vraiment, je vous recommande d'aller sur YouTube, Pasteur Marco Makolo. Abonnez-vous, aimez, partagez. J'ai compris que l'algorithme et les réseaux sociaux suggèrent des prédications ou des chaînes qui sont les plus aimées. Donc quand il y a une publication que les gens ont beaucoup aimée, il va te suggérer ça lui-même. Donc quand vous aimez, vous partagez, vous vous abonnez, ça permettra aux gens d'être bénis. En tant que pasteur, des fois, je reçois des gens qui sont dans une grande déviation, des requêtes comme quoi, pasteur, je vais aller prier, donne-moi les sujets des prières. Je vais aller dans une retraite, donne-moi des versets pour prier. Ce n'est pas biblique ça. Maintenant, si quelqu'un écoute ces enseignements, ça peut aider à cette personne de comprendre. Et bon, je partage ces prédications, mais je n'ai pas assez d'impact que vous. Parce que je n'ai pas trop d'abonnés camerounais, mais vous êtes connus au Cameroun. Donc quand tu partages, quelqu'un verra et ça bénira cette personne. Demain, je n'aurai pas formation avec ceux qui suivent la formation Affermis ta foi. Nous allons nous retrouver le mercredi prochain. Et vendredi, par contre, j'aurai formation avec les prédicateurs, ceux qui désirent apprendre à prêcher. Et j'ai rendez-vous avec quelques personnes ce soir. Je vous en prie, ne prenez pas trop de temps. Ne monopolisez pas la parole si je n'ai pas rendez-vous.